Et donc, Malène Sarasua, directrice et chercheuse du Centre laitier Leartiker, et Miriam Ochotorena, productrice de fromage de la fromagerie Auschwitz, vont présenter leur projet. Vous êtes avec nous? Malène, Erunon, Miriam, Erunon, vous êtes toutes les deux avec nous? C'est ça? Je vous cède donc la parole pour que vous nous racontiez le parcours de ce projet de valorisation de lactosérum. Et comme pour vos prédécesseurs, vous avez 10 minutes. Merci Olra. Merci de nous avoir invités à faire cette présentation. Je vais partager mon écran et donc je commence. On voit très bien. C'est parfait. C'est votre tour. Allez-y. Comme Olra vous a dit, notre expérience consistait à mettre en valeur ou valoriser le lactosérum généré à Schulibelz, cette fromagerie, et à travers donc des produits. Bueno, ¿cómo surge esta posible colaboración y esta implantación de soluciones acompañados dentro del proyecto ORI? Pues bueno, ya en el 2019, en junio, se realiza un taller ORI en Iparralde y allí ya Leartiker entra en contacto con la Agencia de Desarrollo de Sakana, que a su vez representa a la Asociación de Pequeños Productores de Sakana, que es Belardi. Y dentro de esta Asociación de Pequeños Productores está la que sería Schuribelz, que a posteriori participaría en esta colaboración. Entonces, bueno, en aquel taller de junio del 2019 ya Leartiker presenta que llevaba años de experiencia dándole un valor añadido al suero generado en las queserías artesanales. Habíamos desarrollado en su momento un producto que fue el gashure, donde se aprovechaba al 100% el suero de la quesería, transformándolo íntegramente en un producto final, ¿no? Que era concretamente una crema a la que denominamos gashure. Pero aparte también habíamos trabajado en otras posibles soluciones, realizando prototipos, incluso llevando a cabo esos prototipos a elaboraciones reales en queserías del País Vasco. Entonces, bueno, utilizar el subproducto generado en la elaboración del queso, que es el suero, en su posterior transformación en productos de alto valor añadido a través de bebidas fermentadas, etcétera. Bueno, pues ya en ese taller inicial de ORI de junio, a raíz del interés que habíamos suscitado, ya organizamos una jornada de transferencia en Leartiker, en este caso organizado por Asaro. Y eso fue en octubre del 2019, ¿vale? Y tal y como os digo, hacemos una transferencia tecnológica para hacer llegar nuestro conocimiento, nuestra experiencia sobre la valorización del lactosuero para poder elaborar, ¿no?, otro tipo de productos a elaboradores de Navarra. Y bueno, también participó gente del INTIA y gente de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿vale? Entonces, al final, a través de esta transferencia tecnológica que realizamos, Miriam, de la que sería Schuribelz, ya ve que realmente le puede interesar esa opción de dar salida al suero que generaba en la quesería, y enmarcamos esta posible implantación de soluciones acompañados en ORI, ¿vale? Y se enmarca concretamente en el flujo de materia orgánica, en el sector agroalimentario y concretamente en el sector de las queserías. Entonces, bueno, en la presentación está conmigo Miriam, que va a hacer pues la presentación de su quesería. A ti te toca, Miriam, para hablarnos de Schuribelz. De momento no te oímos. Miriam, 1, 2, 3, je crois qu'il n'y avait pas de traduction en français. Maintenant, je crois que le problème est réglé. De la quesería y de... Alors, Miriam va nous parler de la fromagerie, sa fromagerie, la transformation du lait de ses brebis de la race La Chacara Negra. Personne n'entend? Miriam? Il y a peut-être un petit problème
Problème technique? Non? Sinon, vous pouvez continuer? Si Malène, si jamais Myriam ne réussit Sí, pas à Olga, se perdona. connecter, Olga, Miriam se incorpora ahora porque Myriam vient de nous trabajando aquí en la rejoindre. producción de Elle quesos. avait un Estaba petit en problème. ese Elle était en momento. train de produire ses fromages. La vida en una quesería. La vie dans une fromagerie a des inconvénients. Bonjour, je suis Myriam Mochotorena. J'ai eu un petit problème de connexion. Je suis une petite productrice. J'ai des brebis en bio. Je transforme mon fromage. Nous avons un troupeau de 300 brebis de la race La Chacara Negra et nous faisons des fromages affinés. Nous avons une petite production et nous faisons surtout la vente directe aussi bien chez nous que dans les marchés. Ce produit nous a permis de diversifier notre production et valoriser un produit ou un résidu et de cette façon, on a trouvé une autre utilisation pour ce produit. Ce projet nous a paru très intéressant car sans ce type de projet, des petits producteurs comme moi, on n'aurait pas accès à ces connaissances et on ne pourrait pas mettre en place ces initiatives chez nous. Merci beaucoup. Continuez avec votre travail et merci beaucoup, Myriam. Esquerrik asko. Malène continue. Oui, donc nous avons contacté la fromagerie Ocholivelts qui se trouve en Navarre, à Iturgoyen, et donc nous-mêmes qui sommes un centre spécialisé qui travaille tous les jours avec les fromageries en leur proposant un service intégral et complet. Si vous voulez en savoir plus sur notre centre, n'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site. En tout cas, nous nous mettons à la disposition de Schulibelz et comme Myriam l'a dit, elle constate la possibilité de diversifier sa production, élaborer une gamme plus étendue de produits et utiliser le sous-produit de sa fromagerie, le lactosérum, qui jusqu'à la date n'avait aucune valeur, n'était pas du tout exploité. Elle décide donc de mettre en valeur ou de valoriser ce lactosérum. Et pour cela, nous avons dû mener différentes actions le long de cet accompagnement. Tout d'abord, nous avons identifié différents produits qui pourraient être établis ou produits dans la fromagerie à court terme, par exemple des laits fermentés à base du sérum, des boissons à base de sérum enrichis de jus de fruits et aussi le fromage frais. Et la possibilité de produire des yaourts et du lait aussi sont envisagées. Pour cela, il a été nécessaire de faire un gros investissement, d'acquérir un pasteurisateur multifonctionnel de la marque Plevnik PH100. Le long de cet accompagnement, qu'est-ce que nous avons fait? Bien, nous avons donné notre conseil pour identifier les éventuels produits à élaborer de façon simple dans la fromagerie. Nous avons également conseillé la fromagerie dans leur choix des systèmes et des équipements et dans la rédaction du plan d'autocontrôle de qualité fondé sur les principes d'APCC. Nous avons par ailleurs réalisé une étude et un plan de faisabilité de cette valorisation du lactosérum et on a identifié les moyens nécessaires pour accéder au marché. Nous avons élargi le registre sanitaire et les documents nécessaires pour obtenir les autorisations appropriées et nous l'avons aidé dans la recherche d'aide à l'investissement parce que les équipements acquis pour produire ces nouveaux produits, que ce soit les boissons, le fromage frais ou autres, a nécessité d'un investissement important et toutes les aides sont les bienvenues. Vous voyez sur la photo quelques essais réalisés avec différents types de boissons, boissons à base de jus de vanille, de chocolat. Ce sont des prototypes qui sont le point de départ du produit qui sera finalement proposé sur le marché.
INTI a également collaboré à la rédaction et réalisation d'autres études et techniques. Comme pour tous les autres accompagnements dans le cadre du projet ORI, cette fiche a été remplie avec le détail du travail réalisé et toutes les informations nécessaires. Donc voilà pour notre présentation. Merci beaucoup de votre attention. Esquer Ricasco, Malen, Miriam, merci d'avoir